Nous avons parlé pendant ce colloque du 19 et 20 mars 2016 du dialogue. Quel est le rôle du dialogue avec le client en astrologie, dans la consultation astrologique? Alors, c'est une vaste question en fait. Chez certains astrologues, le dialogue se réduit à entendre les questions que pose le client. On peut parler d'un dialogue. Il est évident que le client il a des questions à poser, mais si bon, alors ça c'est la conception minimale du dialogue. Le dialogue peut être beaucoup plus important, beaucoup plus constitutif. Mais nos amis astrologues, hier soir, samedi soir plutôt, ont insisté sur le fait que avec l'astrologie, c'était l'occasion pour le client de dialoguer avec quelqu'un. Comme ça, voilà. Il y a des dames qui m'ont dit ça hier soir, qui ont dit, vendredi, samedi soir, qui ont dit, ah oui, en astrologie, on peut parler, on peut se confier. Il ne semble pas que ce soit le privilège de l'astrologie que cela. Hein. Peut-être que c'est des pratiques qui se sont instituées comme ça. En tout cas, c'est pas en soi le savoir. C'est intéressant parce qu'en fin de compte, là, nous avons un phénomène que j'ai déjà décrit sociologiquement, à savoir qu'il y a la discipline en elle-même et il y a l'instrumentalisation de cette discipline par un groupe de gens qui ont une certaine sensibilité. Donc, on peut imaginer, tout peut être envisagé, on peut imaginer que pour une raison ou pour une autre, selon un processus historique qui s'est constitué comme ça, qui s'est cristallisé comme ça, l'astrologie serait devenue un lieu privilégié pour que les gens se confient. Il ne faut pas chercher d'explication logique à ça, c'est le hasard de la formation des groupes. Les groupes se mettent d'accord sur tel et tel lieu, sur tel lieu de convergence. Comme on se met d'accord pour aller dans un certain endroit, ben là, ce lieu, ce serait l'astrologie, et l'astrologie aurait été donc perçue, instrumentalisée comme un endroit où on peut discuter. Il ne faut pas chercher plus loin, c'est comme ça. Il y a beaucoup de disciplines qui, finalement, ne perdurent que parce que elles vont être instrumentalisées pour telle et telle activité qui n'a rien à voir fondamentalement avec leur nature intrinsèque. Mais c'est comme ça que ça s'est mis en place. De façon contingente et conjoncturelle, mais ça s'est mis en place comme ça. Alors, c'est une hypothèse. L'autre hypothèse, qui n'est d'ailleurs pas du tout exclusive, c'est que le dialogue permet de compléter l'astrologie. Ce que j'appelais tout à l'heure la question de l'altérité. Le dialogue introduit des éléments extra-astrologiques qui vont permettre de préciser des notions générales en astrologie et de les rendre plus spécifiques et plus particulières à la personne concernée. Le gynécologue, il a des connaissances générales sur l'anatomie, sur le processus qui fait par exemple comment fonctionne la sexualité, la procréation. Et par le dialogue, il va noter dans quelle mesure la personne a un fonctionnement normal ou pas. Est-ce que le processus se déroule normalement ou pas, c'est-à-dire selon des règles plus ou moins établies. Donc le dialogue vise tout simplement à établir les facteurs d'altération, de perturbation que la personne en question, que cet individu en particulier a pu subir, et pas un autre individu. Donc c'est la dimension pathologique. Est-ce qu'il y a, cette personne-là souffre d'une pathologie? Et toute personne qui travaille dans la normalité est automatiquement confrontée à la pathologie. Puisque c'est au nom de cette normalité qu'on peut établir une pathologie.
Donc on ne peut pas me dire que l'astrologie ne travaille pas sur la pathologie, puisque de toute façon, elle ne peut pas travailler dessus. Soit elle va travailler parce qu'elle va déterminer des normes, et donc elle va aussi déterminer ce qui fait que ces normes ne sont pas respectées, ou soit, ce qui est encore pire, elle va considérer, comme je l'ai dit dans une précédente vidéo, dans une autre vidéo si vous préférez, que euh, cette, cette pathologie fait partie du modèle astrologique. Ça, c'est une grande question qui posait à l'astrologue. Est-ce que l'astrologie est également une astropathologie? Alors, une discipline qui serait à la fois normative et pathologique, ça, c'est un problème. Elle peut l'être par le dialogue, par des informations qui viennent compléter, mais elle ne peut pas l'être par elle-même. C'est très différent. Alors, je sais bien qu'il y a des enfants qui n'arrivent pas à distinguer l'autre, ils n'arrivent pas à se distinguer de l'autre, mais enfin, c'est quand même un problème de, de, de cognitif quand même assez marquant. Donc, effectivement, il y a l'astrologue qui dialogue pour capter des informations, collecter des informations qui vont lui permettre de sortir de sa généralité pour tomber dans une pathologie, la pathologie étant l'élément majeur de l'individualité. Plus on est dans la pathologie, plus on est individuel. Et plus on est idiosyncratique. C'est la maladie qui nous individualise. La maladie psychique, la maladie sociale, etc. etc. D'ailleurs, j'aurais dû en parler l'autre jour lors du café Théo sur l'ego. J'ai oublié d'en parler à ce moment-là. L'ego, le café Théo de notre ami Jean-Luc Berlet, l'ego, c'est ne fait sens que dans le cadre de la pathologie. Et pour ça, d'ailleurs, le thème était intéressant, parce que c'est faut-il mettre son ego à l'ego? Oui, parce que l'ego, c'est la pathologie. Quelqu'un qui n'est pas malade, il est très peu personnel, en quelque sorte. Sauf dans le domaine créatif, c'est un autre sujet encore. Donc, le dialogue peut permettre d'introduire une altérité, c'est-à-dire permettre à l'astrologue de percevoir dans quelle mesure son modèle est perturbé dans le cas d'une personne en particulier. C'est un modèle général, mais dont il va falloir voir dans quelle mesure il est effectivement fonctionne normalement chez quelqu'un. Et le grand problème de l'astrologie, c'est qu'actuellement, elle n'est plus capable de fournir un modèle de la normalité. Elle ne peut comporter qu'un modèle qui lui-même comporte sa propre pathologie. Et donc c'est un modèle qui est perturbé par la pathologie avec qui il côtoie. Je ne sais pas si ce que je veux dire. C'est-à-dire, c'est un modèle qui est malade de la contingence. C'est ce que je veux dire. C'est-à-dire que, à force de vouloir, par ce modèle, appréhender la contingence, appréhender la maladie, ce modèle s'est imprégné de cette contingence et de cette maladie. Donc c'est ce qu'on appelle une maladie de l'épistémologie, de l'épistémé. L'astrologie, donc historiquement, l'astrologie n'aurait pas su évacuer son rapport à la pathologie. C'est-à-dire qu'elle aurait côtoyé cette pathologie, elle aurait approché cette pathologie, mais elle aurait été tellement marquée par cette pathologie que le modèle lui-même en aurait souffert. C'est-à-dire que c'est comme un médecin qui serait devenu malade à force de travailler avec des malades. L'astrologie se serait pathologisée en tant que savoir, c'est-à-dire qu'elle aurait intégré les facteurs pathologiques dans son mode de fonctionnement. Et donc nettoyer l'astrologie, c'est évacuer cette dimension pathologique qu'elle aurait intégrée au cours de son histoire.
C'est-à-dire que, euh, on pourrait dire que, par exemple, le thème astral est une construction permettant de deviner la pathologie de la personne. Et en ce sens-là, il serait complètement complémentaire de ce qu'on appellerait les cycles mondiaux, donc les cycles mondiaux qui correspondraient à la norme de l'astrologie, et le thème astral qui concernerait la pathologie de l'astrologie, qui serait une représentation de l'altérité de l'astrologie. Et par conséquent, on retrouve cette notion de ce que j'appelais le savoir androgynal, c'est-à-dire un savoir qui aurait une dualité. Un, il comporterait la normalité, la norme, et B, donc la norme, ce serait les grands cycles mondiaux, qui seraient des cycles collectifs, par définition, et B, un outil individuel qui serait un outil pathologique. Autrement dit, le thème astral aurait une raison d'être médicale. Il serait un mode de diagnostication médicale. Médicale tant sur le plan physique que sur le plan psychique. Donc il y aurait une construction d'une astrologie médicale qui serait la raison d'être même du thème astral. Et là, il y aurait quand même une forme de leurre, parce que finalement, cette idée de ne pas pouvoir observer la maladie par elle-même, et ne pouvoir l'observer que par le biais du thème astral, c'est évidemment une conception de la médecine qui est totalement dépassée. Ça nous renvoie à une époque où on ne savait pas, le médecin n'avait quasiment pas la capacité de comprendre, de toucher le corps du malade, et ne pouvait accéder à la connaissance de cette maladie que par le biais de formes divinatoires. Et on pourrait même pousser le bouchon encore plus loin et considérer que toute la divination renvoie à la pathologie. C'est-à-dire deviner le mal dont souffre la personne. À une époque où la médecine, tant physique que psychique, était extrêmement, bien entendu, extrêmement rudimentaire, et par conséquent, on ne pouvait appréhender et décrire la maladie que par le biais des formes de divination. Donc c'est intéressant d'aboutir à cette conclusion que toute forme de divination est née d'une forme de rapport au médical, et donc rapport au mal, et donc à la maladie, maladie. C'est une thèse que je serais assez favorablement disposé à soutenir actuellement, effectivement. C'est une position qui permet de dire que cette utilisation de la divination pour connaître la maladie, elle n'a plus de raison d'être, donc elle doit être évacuée.